C'est sur ces magnifiques paysages des Préalpes d'Azur que l'on va débuter cette vidéo avec toujours en présence le Mont Mounier qu'on peut voir là directement. Alors ces vidéos là, j'en ai pas fait beaucoup, mais je vous garantis qu'en ce moment il y a des loups et des loups et des loups. J'ai plus de loups maintenant que d'autres fichiers, donc c'est assez incroyable. Alors on va commencer par cette partie. Donc regardez ça, c'est les archives. C'était la première fois que j'avais vu des loups, c'était le 11 mai 2024 sur les secteurs. Alors c'était vraiment exceptionnel, j'avais un fichier une fois de temps en temps. Donc regardez ça, c'est au mois de novembre. Donc entre mai et novembre, j'avais eu quelques vidéos qui étaient éparpillées à droite à gauche. Et là maintenant, c'est quasiment cette semaine sur un spot. J'ai eu beaucoup plus de vidéos de loups que d'autres animaux. Et donc ça, c'est quand même relativement inquiétant. Ça veut dire qu'ils sont omniprésents, qu'ils sont très actifs et que, ils œuvrent. Et ce qui fait qu'en fait, il y a beaucoup moins d'animaux en ce moment. Entre la chasse qui a eu lieu cet hiver et puis aussi les loups, je trouve que ça devient un petit peu limite inquiétant, même parce que ils sont très actifs, très vifs. Alors il y a toujours ce groupe de 6, un groupe de 2 et un isolé, c'est celui-ci là qui est isolé. Et ils sont toujours dans les mêmes secteurs. Alors là, j'ai envie de mener mon enquête et de voir si j'arrive à les suivre. Donc je vais essayer de décaler un petit peu mes caméras pour voir si j'arrive à choper les chemins, parce que j'ai l'impression qu'ils sont à peu près les mêmes secteurs. Donc regardez ça, c'est dans l'après-midi, hein. Donc vous voyez, ils sont présents, on les voit dans l'après-midi à 13h, on les voit à 17h30. On les voit beaucoup dans la nuit, bien sûr, et vous avez vu, ils sont très très actifs, ils sont très vifs en ce moment. Alors je ne sais pas si c'est une période de chaleur, je ne sais pas quels sont les mâles et les femelles, j'arrive pas vraiment à repérer, mais regardez, ils sont très actifs, très joueurs aussi, donc peut-être qu'il y a dans le groupe des jeunes. Et pour l'instant, ils sont toujours 6, ça n'a pas bougé, donc il ne manque pas un loup dans la meute des 6. Leur territoire est bien toujours le même, j'arrive à les choper un petit peu maintenant et à mieux anticiper leur déplacement, et j'arrive à mieux savoir par où ils vont. Alors, chose exceptionnelle, je ne vois pas beaucoup de carcasses. Je pensais que j'allais voir beaucoup plus de carcasses de gros animaux comme cerfs, biches, même chevreuils. Alors les chevreuils, bien évidemment, en ce moment, je trouve qu'ils se rapprochent des habitations. Alors peut-être justement pour leur sécurité. Mais sinon, pas énormément de carcasses. Donc je suis un petit peu... heureusement, quelque part, j'avais peur quand même qu'il y ait beaucoup trop de décès, puisque les loups sont très actifs, mais pas plus que ça. Et je vous garantis que j'arpente toute la forêt de long en large, puisque mon plaisir aussi, c'est d'essayer de trouver un petit peu les bois de serre. Donc vous voyez un petit peu les bois de serre, les champignons. On fait un peu la forêt aussi pour s'amuser. Et finalement, je ne vois quasiment pas de carcasse. Alors soit il les déplace, mais j'ai un doute, soit c'est bien nettoyé, il ne reste plus rien au bout de quelques jours. Mais bon, je pense pas. Donc je pense ils régulent correctement l'écosystème qu'il y a dans le secteur des Préalpes d'Azur. À vol d'oiseau, on est à 25 km de Cannes à peu près. Vous avez vu, ils sont dynamiques, hein. Ils jouent, ils sont très vifs, ils ont l'air d'être tous en bonne santé, pas de blessés. Et ça maintenant, ça fait à peu près 2 ans que je les vois tous ici dans ce groupe. Il n'y a pas eu de naissance, il n'y a pas eu de bébé. Donc j'aimerais bien justement voir un jour s'il y a des petits qui naissent. Ça pourrait être assez joli à voir des bébés. Alors je ne sais pas si cette meute, combien il y a de femelles dans la meute, combien il y a de mâles. Donc je vais observer, je vais continuer, puis je vous ferai part à chaque fois des nouveaux fichiers. Mais vous avez vu là le nombre de fichiers, si vous regardez les numéros à côté en bas, 76. Donc il y en avait à peu près une dizaine sur la semaine. Alors bien sûr à quelques heures près, hein. Donc voilà, donc là c'était les anecdotes. Alors regardez le renard qui court après le lièvre. Donc là on change de registre. Et j'ai trouvé étonnant, le lièvre il s'est arrêté un petit peu plus haut et le renard a arrêté de le poursuivre. Donc là je le mets en vitesse réelle. Regardez comme ça part vite, hein. Le lièvre il traîne pas là, hein, il s'est dit oula. Et là vous voyez le renard, on le voit repartir et en haut le lièvre est vivant. Là, c'est le bois de serre qu'on a découvert aussi. Donc là, on est parti à l'aventure du bois de serre. Ce bois de serre, on l'a trouvé dans une souille. Et dans cette souille, on a tourné autour et on n'a rien vu d'autre. Je pensais qu'il allait avoir le deuxième bois. Mais en fait, il avait toujours sur la tête. Regardez, le 27 mars, donc c'est il n'y a pas très longtemps, on a constaté qu'il n'avait perdu qu'un seul bois. Alors, je suis quasiment sûr que c'est lui, hein. Il n'y en a pas énormément en ce moment, des mâles. Donc, regardez, donc ça, je suis à la recherche de ce deuxième bois qu'il a perdu le 28, donc un jour après il n'avait plus. Regardez, il a déjà plu. Donc là on est sur le lendemain, donc c'était le 27, maintenant c'est le 28 mars. Et regardez, on le voit ici. Donc c'est exactement là où j'ai trouvé le premier bois. Il est revenu
sur sa zone, hein. J'ai l'impression qu'il tourne toujours sur la même zone. Alors lui, regardez, c'est exactement là où j'ai trouvé le bois. Et donc voilà, là il fait toutes les souilles. C'est le mâle qui a perdu déjà ses bois. Lui, il fait toutes les souilles. Alors j'ai des caméras un petit peu sur toutes les souilles qui sont dans le périmètre. Et lui, il arpente. Donc c'est un secteur quand même de 3-4 km. Et là, en ce moment, ils traînent à deux. Alors dans les périodes hors brame, ils vivent ensemble. Ça arrive souvent quand même que les cerfs vivent en groupe de mâles, tout simplement pour une question de sécurité aussi et de communauté. Et là, vous voyez, celui-ci, il n'a pas encore perdu les bois. Je vais observer aussi, je vais surveiller un petit peu pour voir où ça en est au niveau de ces bois. Donc là, on est le 31 mars et au 4 avril, ils n'avaient toujours pas perdu. Donc on va observer. Donc vous voyez, ils ne les perdent pas tous au même rythme. Et j'ai été persuadé que quand ils perdaient un bois, ils allaient tout faire pour perdre le second, parce qu'ils devaient être un petit peu déséquilibrés, mais a priori, ce n'est pas le cas. Il s'est trimballé avec un seul bout de bois. Comme j'ai vu un chevreuil aussi, alors là, je ne sais pas si je l'ai mis, je ne sais plus, mais il y a un chevreuil aussi où on ne voit plus qu'une seule partie des bois. Donc regardez. Là aussi, en février, ça a été assez incroyable. Donc c'est pour ça que je mets un petit peu des vidéos. Il y a eu beaucoup de périodes de neige. Alors il y a eu de la neige, ça a séché. La neige a disparu, de nouveau de la neige. Des tempêtes, plus rien, fondu, de nouveau de la neige. Et je trouve que les décors sont magnifiques. Donc là, il y avait un bloc de sel que j'avais positionné. Mais vous voyez, à force qu'il y ait de la neige, tiens, c'est celui-là qui n'a plus de bois, regardez le chevreuil. On voit un seul bois sur la tête. Que je dise pas de bêtises, je suis un peu loin là de la caméra. Mais il me semble que c'est lui qui manque un bois. Et regardez, là, il cherche le bloc de sel, alors blanc sur blanc encore plus. Donc là, j'ai décalé le bois, j'ai décalé le... Ah bah tiens, regardez, petite parenthèse, regardez ce qui se passe là. Les chevreuils, ils sont partis très vite dans le coin là-bas. Et à mon avis, ils ont bousculé un arbre et regardez, il s'est pris toute la neige sur la figure. Donc là, je l'ai rezoomé pour qu'on voit bien. Vous allez voir, c'est assez amusant. Moi, j'ai trouvé que c'est très rigolo. Donc ils ont couru, ils ont déclenché, voilà, ils ont dû bouger les branches. Regardez, ça prend tout sur la tête. Il a eu de la chance que c'était que de la neige. Et voilà. Donc ça, c'était amusant. Là aussi, j'ai eu des déclenchements un peu intempestifs avec la neige qui tombait sur les branches. Mais les décors sont magnifiques. J'ai trouvé que c'était très agréable de voir ça. Un petit peu le renard. Alors il y a toujours du renard de partout. En plus, ils n'ont pas peur de se rapprocher des habitations. Ils viennent un petit peu quémander. Même ils n'ont pas peur de mes chiens. À croire même qu'ils entendent mes chiens et qu'ils savent qu'on est là. Regardez celui-là comme il est joli. Il y en a un, je l'ai appelé queue blanche. Et celui-là, il n'a vraiment pas peur des humains et il se rapproche. Quelques paysages. Alors là, j'ai mis d'hiver parce que je vais... Voilà, j'ai fait un peu le tour. Là, on a vu un peu des familles là aussi. Donc, je suis très heureux de voir les biches avec les bébés. Alors, je dis les bébés, mais maintenant, ils sont déjà grands. C'est joli. Alors, ils étaient plus nombreux l'année dernière. Là, il manque deux individus. Il manque 2 biches. Alors, je ne sais pas si elles sont mortes. Je ne sais pas si elles sont autre part. Je ne sais pas si elles sont aussi en train de mettre bas. Donc, finalement, on peut tout supposer. Mais pour l'instant, je fais des constats. Il manque 2 biches. Où sont-elles? À savoir. Là, elles sont paisibles. Hein. Vous avez vu le 9h03 à 11h du matin. On pourrait très bien les croiser. Ça arrive très souvent qu'on en croise. Ils sont magnifiques. Regardez ce petit moment de plaisir et d'amour entre une mère et son bébé. Regardez, ils jouent, ils sont heureux. Et là, c'est à 11h15. Donc là, regardez. La liberté, la sérénité. Toujours très plaisant de les voir. Toujours du plaisir et du jeu. Donc on voit bien qu'ils sont plus petits, donc c'est les jeunes à mon avis, qui sont encore très fougueux. A priori ce sont des femelles, je n'ai pas l'impression de voir des bois qui poussent. Regardez bien, 11h29. Je vous dis de regarder l'heure parce que vous allez voir à quel moment le loup vient derrière. Et il arpente le secteur, puisque de toute façon il doit avoir beaucoup d'odeur et lui il aimerait bien à mon avis, regardez ils sont paisibles, ils dorment. Donc là j'ai bien zoomé, c'est un peu flou, mais là il est 13h le 1er avril. Et regardez, à 17h26, le même jour, dans le même secteur, le loup est présent. Allez, je zappe, je passe un petit peu sur les sangliers. Terminé, je ne vois plus du tout les groupes de sangliers. Là, il y en avait une quinzaine, ils ont disparu, il n'y a plus que lui. Par contre, il fait des dégâts dans la forêt, c'est incroyable. Il y a des trous de partout. Et apparemment, il n'y a pas beaucoup de sangliers. Donc celui-là, il a l'air d'être bien actif.
Je dis celui-là, après, bien sûr, il doit y en avoir d'autres, hein, mais en tout cas, celui-là, il arpente et il a l'air de faire son travail aussi. Très joli renard. Ils sont très jolis, ces renards. Ils ont le poil fourni. C'est lui que j'ai appelé queue blanche, comme son nom l'indique. Hein. Pas été très original pour trouver le nom. Un petit blaireau, toujours à côté de ce trou, qui est fabuleux, ce trou. Hein. Je pensais ne voir que des martres sortir de ce trou, et finalement j'ai beaucoup plus d'animaux qui passent autour. C'est un gros lieu de passage en fait. Ça c'est vraiment une coulée, et je suis impressionné d'être tombé sur cette coulée. Vous avez vu, on voit des cerfs, des chevreuils, on voit les loups, on voit les blaireaux, on voit des écureuils, on voit des volatiles. Regardez la martre, elle sort de son petit trou, elle rebouche on dirait. Regardez ça. Magnifique cette martre, j'aimerais bien la caresser. Elle doit avoir le poil doux en hiver, donc là le trou il est complètement bouché. Soit elle a une autre entrée, ou je ne sais pas, ou alors elle vit autre part. Donc là c'est à côté. A priori elle ne sortait pas de là. Quelques images où on voit une mer de nuages, alors en dessous les autres sont complètement sous les nuages et nous on est au-dessus, on dirait que la neige continue à l'infini, avec les animaux qui sont adorables, qui aiment bien se balader dans la forêt. Regardez ces belles images. Donc voilà, on termine ici avec toutes ces images. Et j'ai zappé un petit peu, hein, j'ai pas mis énormément d'images de cerfs et de chevreuils parce que j'en avais déjà montré pas mal. Le plus important c'était de voir les loups, et je trouve que c'est intéressant de les suivre. Je vais essayer de voir quel est leur secteur. Et si on arrive à repérer un petit peu les lieux de passage et les lieux de vie, ça ce serait extraordinaire. Alors j'ai l'impression qu'ils ne stagnent jamais, les loups, ils sont toujours en mouvement, et ils peuvent faire de 20 à 30 km par jour, donc dans un secteur qui est quand même bien large. Là pour l'instant ils sont dans un secteur réduit, donc à mon avis leur zone de chasse elle est là. Peut-être un jour je trouverai et je vous ferai partager tout ça, peut-être un animal qu'ils auraient mangé. Et puis voilà, c'est la vie. Donc voilà, donc je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.